Bonjour frères et sœurs, avant de commencer, on va faire une strophe du cantique 131. Vous pouvez rester assis. Merci. Ah, est-ce que je peux... Tu t'occupes du clicker Oh, c'est vrai. Merci. Encore une fois, bienvenue, chers frères et sœurs. Le titre du sermon aujourd'hui, c'est Pentecôte 101. Pourquoi Pentecôte 101 ? Alors, déjà la semaine dernière, nous avons eu pasteur Michel Silva qui est venu nous voir la semaine dernière, qui s'est entretenu avec nous. Il a fait une petite conférence biblique, il a prêché le matin, l'après-midi on a eu une conférence biblique, « Vous recevrez une puissance ». C'était le titre de sa conférence. C'était afin de nous donner l'espoir que l'Église recevra la puissance pour un grand réveil. Donc, je pense que ça a été enregistré normalement, donc vous pourrez le voir sur nos sites, sur Internet. Comme mentionné, donc, pasteur Michel Silva, la semaine dernière, a aussi mentionné qu'on aura la visite bientôt de pasteur Sylvain Duval qui va nous parler de Pentecôte 2025. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce que la Pentecôte ? Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi Pentecôte 2025? Pourquoi on va entendre parler de ce mot-là souvent cette année? Selon Adventist News Network, Pentecôte 2025, c'est une initiative de la division nord-américaine des Adventistes du 7e jour visant à inspirer les membres à partager leur foi avec audace, reflétant l'esprit de l'Église primitive et mettant l'accent sur le réveil, le témoignage et la mission à travers la division et au-delà. Il y a même des fonds qui sont alloués pour cela aux églises pour atteindre les objectifs. L'objectif en Amérique du Nord étant d'organiser au moins 3000 initiatives de proclamation en 2025. Comme vous le savez, 2024, c'était l'année de préparation à la Pentecôte avec le programme TMI, c'est-à-dire Total Member Involvement, donc c'est l'implication totale du membre. Comme vous le savez, dans Acte 2, on a lu le passage tout à l'heure, on peut constater l'impact considérable de la Pentecôte sur l'Église primitive. Elle marquait l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ d'envoyer le Saint-Esprit pour guider et fortifier ses disciples. Ce jour-là, alors que le Saint-Esprit remplissait les disciples du Christ, le nombre de l'Église passa de 120 à 3000 croyants. Donc nous sommes tous concernés. Prenons à cœur les paroles de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, en définitive, le projet Pentecôte 2025 s'adresse à toutes les églises adventistes du 7e jour de la division nord-américaine. Chaque membre, pasteur, enseignant, jeune adulte, étudiant et enfant est encouragé à y participer. Donc, c'était, comme on dit dans le nutshell, c'était pour vous présenter un petit peu pourquoi on parle de Pentecôte et qu'on va en parler cette année. Alors, pourquoi j'ai mis Pentecôte 101? Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez... Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez un genre de syllabus que j'ai fait avec... donc, on a mis deux images ensemble sur la même diapo, mais
À droite, vous avez un syllabus à l'américaine là, que j'ai fait avec l'intelligence artificielle, c'est terrible. Vous dites ce que vous voulez, puis ça vous fait, ça vous fait ce que vous voulez. Donc ça m'a fait ça avec un cours complet et tout, comme si je voulais un syllabus pour faire un faux cours sur le Pentecôte 101. Pourquoi on dit 101? C'est parce que dans le système universitaire américain, ça m'avait un petit peu étonné quand j'étais arrivé à l'université aux États-Unis, à Andrews. Le système universitaire américain, le cours 101 désigne le cours d'introduction dans une matière donnée. D'accord? Donc, par exemple, on a anglais, English 101. Donc, donc, ce qui fait que c'est pourquoi dans le langage courant, des fois, on dit quelque chose 101, c'est une façon de dire que c'est la base. Le terme 101 est utilisé de manière informelle de nos jours quand on explique les bases d'un sujet à un public qui ne connaît pas le sujet, un public néophyte, et qui souhaite en apprendre plus. Vous connaissez la série de livres, sûrement, je ne sais pas si vous connaissez tous la série de livres pour les nuls, ce sont des succès de librairie très souvent. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est nulle, mais c'est comme ça qu'ils ont appelé. En fait, c'est une traduction, c'était américain, ça s'appelait For Dummies. Donc, c'est un petit peu le même concept. J'ai pris quelques exemples. Vous avez l'histoire du monde pour les nuls, l'histoire du Québec pour les nuls, etc. Donc, ce sont des livres très complets, très sérieux. Hein. Et puis, en anglais, vous avez l'équivalent Canadian History for Dummies. Donc, c'est un petit peu le concept, c'est expliquer à un public cible un concept, un sujet, avec une visée pédagogique, bien entendu. D'accord? Donc, ce sont des livres de rattrapage. Des fois, si on n'a pas, par exemple, une culture générale étendue, on peut acheter Culture générale pour les nuls et ça vous donne une foule d'informations sur tout et ça vous donne l'air savant hein, en peu de temps. Bon, donc, on va revenir ici. Donc, mon objectif aujourd'hui, donc, c'est qu'on puisse examiner le contexte historique et théologique, les événements clés et la pertinence actuelle de la Pentecôte pour l'Église d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, essayons de définir le mot Pentecôte. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Pentecôte? Bon, ceux qui ont fait du grec, ne trichez pas. Dans le mot Pentecôte, on entend le chiffre 5, penta, comme pentagramme, le département de la défense américaine, le Pentagone, ou la Pentateuque dans la Bible, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, que les Juifs appellent la Torah, nous on appelle la Pentateuque, le Pentateuque, excusez-moi. Donc ce sont les 5 premiers livres de la Bible qui sont généralement attribués à Moïse. Donc, selon le questionnaire de l'École du sabbat du 3e trimestre 2018, Pentecôte vient du mot Pentecosté, donc un mot grec qui signifie, c'est le nom grec de la fête juive qui s'appelait Shavuot. Elle est également connue sous le nom de la fête des prémices. On peut retrouver ça dans Nombre 28, verset 26. Donc, le terme Pentecôte, comme on avait dit, il y a le mot 5 dans Pentecôte. Donc, ça signifie 50e. Et doit son usage au fait que la fête était célébrée le 50e jour à partir de l'offrande de la gerbe d'orge. Le premier jour après la Pâque, on ne parle pas de la fête commerciale de Pâques là, qu'on vient de célébrer ici et qui est devenue avec le chocolat, les lapins, les œufs de Pâques. Hein. On parle de la vraie Pâque. Donc, c'est un jour de joie et d'action de grâce où le peuple d'Israël apportait devant le Seigneur les prémices de la moisson du blé. Vous pouvez voir ça dans Exode 34, verset 22. La Pâque commémore la délivrance d'Israël par Dieu de l'esclavage égyptien. Vous vous rappelez la Pâque? Ça, c'était dans Exode. Mais la Pentecôte est une fête d'adoration, d'action de grâce envers Dieu pour les prémices et la récolte. Le Nouveau Testament interprète la Pâque comme étant accomplie à la croix. Christ, notre Pâque, a été immolé. En Corinthiens 5, verset 7. Mais le Nouveau Testament voit aussi la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, ou alors la crucifixion, comme étant accomplie dans les événements d'Acte 2. Comme on a vu tout à l'heure, lors de l'effusion de l'Esprit Saint qui a conduit à la première grande moisson de 3000 âmes. Acte 2, verset 31. Cette fête, donc, est devenue un symbole qui représente la première moisson spirituelle de l'Église chrétienne, lorsque le Saint-Esprit a été répandu plus abondamment que jamais et 3000 personnes furent baptisées en une seule journée.
Après l'ascension de Jésus et son exaltation dans le ciel, cette effusion de l'Esprit arriva comme un événement soudain et surnaturel qui a transformé les apôtres de Galiléens simples et obscurs qu'ils étaient en hommes de conviction, de courage qui iraient changer le monde. La Pentecôte est souvent appelée l'anniversaire de l'Église, le temps où les disciples de Christ, juifs et gentils, plus tard, quand on dit gentils, c'est ceux qui n'étaient pas juifs, un peu les païens. Juifs et gentils, ça ne veut pas dire qu'ils étaient gentils. Donc, juifs et gentils furent légitimés comme nouvelle communauté de Dieu sur la terre. Comme on peut le voir dans Acte 2, en obéissance au commandement de Jésus. Donc, c'est un commandement de Jésus de Acte 1, versets 4 à 8 qu'on peut regarder. Acte 1. Bon, j'ai perdu mon truc. Donc, premier chapitre d'Actes. Et puis, donc, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Vous savez, c'était une constante chez eux, de voir si Dieu était venu pour faire un royaume terrestre, pour un petit peu chasser les Romains qui les opprimaient. Et Jésus leur a répondu, Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, nous voyons que ça, Jésus avait dit cela dans Acte 1. Donc, les disciples, en obéissance, ils attendaient. Et la promesse de l'Esprit, comme Jésus leur avait dit d'attendre. Et ils étaient dans un esprit de repentance sincère, faisaient monter vers Dieu des prières ferventes, des louanges. Ils étaient dans la fameuse chambre haute qu'il y avait dans Acte 1. Et en ce jour-là, on nous dit dans Acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans un seul endroit, probablement la même chambre, comme j'ai dit, dans Acte 1. Bientôt, cependant, ils passeraient dans un lieu public, parce que vous avez vu à un moment, il y a des commentaires qui sont faits par la foule, donc apparemment, ils étaient dans un lieu public, dans Acte 2, versets 6 à 13, quand Pierre finalement répond à la foule, etc. Donc, on peut lire de nouveau. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Ça, on peut trouver ça dans Acte 2, verset 32. Comme je vous ai dit, on va rester dans Acte 2. Puis quelque chose de surnaturel arriva. La scène était plutôt intense. Il y a eu tout d'abord un bruit soudain venant du ciel, un rugissement comme une tempête qui a rempli tout le lieu. Et puis ce qui ressemblait à des flammes de feu ou à des langues de feu apparut et se posa sur eux. Dans les Écritures, quand on parle de vent et de feu, c'est très fréquemment associé à une théophanie, c'est-à-dire à une manifestation divine. Mais le vent et le feu peuvent également être utilisés pour représenter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui peut être représenté aussi par une colombe, comme on peut voir dans d'autres, comme là, le Saint-Esprit, ça peut être une colombe aussi. Quand Jésus s'est fait baptiser, on se rappelle, une colombe est apparue. Donc, dans le cas de la Pentecôte, quelle que soit la signification précise de ces phénomènes, ils étaient les signes d'un moment unique dans l'histoire du salut, la promesse de l'effusion de l'Esprit. Veuillez noter cependant que si la Pentecôte est un événement important dans l'histoire de l'Église, nous ne devons pas commettre l'erreur de supposer que l'œuvre de l'Esprit n'a commencé que ce jour-là. L'Esprit a toujours été à l'œuvre. En effet, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont éternellement présents, coéternels, coexistants et égaux.
Bon, je ne vais pas vous refaire la leçon là-dessus, mais vous savez que les trois ont agi de façon en synergie. Hein. Depuis la création jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, tous les trois membres sont des participants actifs. Hein. L'influence du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était souvent révélée de façon notoire, mais jamais dans sa plénitude. Ce n'est pas moi qui le dis. À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. Mais maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, dit Ellen White dans Conquérant Pacifique, page 35, les disciples réclamaient ce don. Et dans le ciel, le Christ y ajoutait son intercession. Jean-Baptiste avait prédit le baptême de l'Esprit à la venue du Messie. Et Jésus lui-même en a parlé à maintes reprises. Cette effusion serait son premier acte d'intercession devant le Père après son ascension. Vous me suivez? L'effusion du Saint-Esprit serait le premier acte d'intercession du Christ devant le Père après son ascension au ciel. Vous pouvez chercher dans Jean 14, verset 16, verset 26, ou Jean 15, verset 26. On n'a pas le temps de tous les lire, donc je vous donne juste les versets. À la Pentecôte, la promesse a été accomplie. Donc, bien que le baptême de l'Esprit à la Pentecôte fut un événement unique se rapportant à la victoire de Jésus sur la croix et à son exaltation dans le ciel, le fait d'être rempli de l'Esprit est une expérience répétitive et continue dans la vie des croyantes. Je vous donne un exemple. Si on regarde dans Acte 1, verset 4, Acte 1, chapitre 4, verset 8, je m'excuse. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Et après, on va au verset 31. Donc, on fait un grand bond jusqu'au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc là, on est dans Acte 4. Donc, c'était après l'effusion du Saint-Esprit de Acte 2. Donc, on voit que c'est quelque chose qui peut être répétitif. D'accord? Donc, le fait d'être rempli de l'Esprit est une expérience répétitive et continue dans la vie des croyants. Dans Acte 2, verset 4, le don de l'Esprit s'est manifesté par le parler en langue. Cependant, ce don n'était que l'une des nombreuses manifestations différentes de l'Esprit. D'autres incluent la prédiction de l'avenir, pas pour être des diseurs de bonne aventure, hein, mais la prédiction de l'avenir, un petit peu comme Daniel a fait, etc., comme les prophètes faisaient. Donc la prédiction de l'avenir, les visions, l'inspiration des discours, la guérison et la consacration pour le service. Le don des langues à la Pentecôte n'a pas eu lieu parce que c'est le don typique ou la preuve la plus importante de la dotation de l'Esprit. Ce n'est pas ce qui était important, ce n'était pas « je reçois le Saint-Esprit, tout de suite je peux parler en langue ». D'accord? Il s'est manifesté afin de lancer la mission de l'Église mondiale. Autrement dit, la vocation donnée dans Acte 1, verset 8, vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la vocation donnée dans Acte 1, verset 8, requiert le don des langues. Si les apôtres devaient traverser les barrières culturelles, rappelez-vous, la plupart étaient des pêcheurs, ils ne parlaient que leur langue, hein, et rejoindre les extrémités de la terre avec l'Évangile, ils auraient besoin de s'exprimer dans les langues de ceux qui avaient besoin d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Ça fait du sens. Donc, on estime d'ailleurs qu'au 1er siècle, il y avait 8 à 10 millions de Juifs dans le monde et que jusqu'à 60% d'entre eux vivaient en dehors de la Judée. Vous savez, il y a eu la déportation de Babylone, il y a eu aussi des migrations, des raisons économiques, etc. Donc, beaucoup de Juifs, comme jusqu'à maintenant, vivaient à l'extérieur de la Judée. Pourtant, plusieurs d'entre eux qui étaient à Jérusalem pour la fête venaient des pays étrangers et ne parlaient pas l'araméen, la langue des Juifs de Judée à l'époque. Vous vous rappelez, le Christ parlait araméen. D'accord? Sur sa croix, c'était écrit en araméen, en grec et en latin, je crois. Donc, Jésus parlant en araméen, c'était un peu une lingua franca, comme l'anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez partout dans le monde, là, vous allez en Ukraine, vous allez en Vietnam, parler anglais, vous allez trouver quelqu'un qui parle anglais. Si vous voulez faire pilote,
Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait de très bonnes notes en Martinique. Son père me disait qu'il est parti en France pour devenir pilote d'avion. Et on lui a dit, non, ton anglais n'est pas assez bon. Elle a dû passer 1 an en Angleterre. Parce que si tu es pilote d'avion, il faut connaître l'anglais, puisque c'est international. Donc l'anglais, c'est la langue... On veut bien défendre le français, mais l'anglais, c'est la langue internationale pour de vrai. Donc à l'époque, c'était plus l'araméen, qui était un genre de langue véhiculaire, et surtout pour les Juifs et pour certaines contrées de l'époque. Et on nous dit dans le Figaro de mars 2024, le magazine français Le Figaro, parce que le Christ voulait être compris des foules, notamment celles qui venaient écouter ses enseignements, ce dernier, le Christ, s'exprimait en araméen, parlé par un nombre important de peuples du Moyen-Orient. Toutefois, l'hébreu avait subsisté dans la liturgie. Donc Jésus parlait aussi l'hébreu, parce que dans la liturgie, quand il allait à l'église, on utilisait l'hébreu. Mais dans la vie de tous les jours, on utilisait l'araméen. Il n'y a aucun doute que la plupart des convertis à la Pentecôte fussent des Juifs de diverses régions qui pouvaient maintenant entendre l'Évangile dans leur langue maternelle. Que les apôtres aient parlé en langue étrangère existante plutôt que dans des langues extatiques inconnues, on pense à nos amis pentecôtistes, on ne tire pas sur eux, mais on sait que, on a déjà vu que des fois quand les pentecôtistes parlent en langue, ce n'est pas connu. Ce ne sont pas des langues connues. Mais ils donnent ces versets-là pour justifier qu'ils parlent en langue. Alors que non, il y avait une raison pratique pour le parler en langue à ce moment-là. Donc, le fait que les apôtres parlaient en langue, c'est attesté par le terme grec dialectos. Dialectos. Vous entendez dans dialectos le mot dialecte. Hein? Donc, Strong's nous dit que oui, c'est ça, c'est attesté par le grec dialectos dans Acte 2, verset 6 à 8, ce qui signifie une variante linguistique, la langue d'un pays ou d'une région. D'accord? Donc, il parlait des langues connues, utilisées à l'époque. De toute évidence, il s'exprimait en ces différentes langues. Le miracle est que de simples Galiléens, comme on a dit tout à l'heure, très souvent des pécheurs, des gens humbles, pouvaient maintenant parler une langue que même quelques heures auparavant, ils ne parlaient pas du tout. Pour ces Juifs qui étaient témoins de la scène, mais qui ne se reconnaissaient pas dans ces langues, la seule explication possible était que les apôtres étaient sous, petits psy, et qu'ils étaient ivres, et qu'ils proféraient des sons étranges. Parce que, bon, les Juifs qui ne parlaient pas les autres langues, ils entendaient les apôtres parler dans des langues qu'eux ne connaissaient pas, là, genre, je ne sais pas moi, la Cappadoce ou tout d'un coup des langues d'Asie mineure, mais eux, ils parlaient l'araméen, ils disaient, mais c'est quoi ces sons? Donc, ils disaient, ben, tiens, ils sont sous, ils sont ivres, et ça n'avait aucun sens pour eux. Ils se moquaient, et ils disaient, comme on voit dans Acte 2, verset 13, ils sont pleins de vin doux. Ce qui est bizarre parce qu'il était 9 h du matin. Donc, comme on nous dit, c'est étrange à 9 h du matin que des gens soient sous, non, ça n'aurait pas fait de sens. Donc, mais ils ne voulaient pas accepter que c'était une manifestation surnaturelle. Une puissante manifestation de Dieu qui se passe sous leurs yeux, et pourtant ces gens-là, hein, comme on voit, incrédules comme ils étaient, ils ont dit que c'était juste de l'ivresse. Et comment nous-mêmes, on peut veiller à ne pas être aussi spirituellement aveugles? Des fois, c'est là, devant nous, et on est spirituellement aveugle, parce qu'on dit non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Juste une petite anecdote. Le 22 avril dernier, ça ne fait pas longtemps, Pasteur Doug Batchelor a raconté comment lorsqu'il était au Brésil, le mois dernier. Vous savez, le Brésil, ce n'est pas parce qu'on a des Brésiliens dans la salle, mais le Brésil, c'est un des plus gros pays catholiques au monde, avec 211 millions d'habitants, mais quand même 1,7 million d'adventistes. Ah oui, ça nous change. Hein? donc 1,7 million d'adventistes. Et Doug Batchelor, il allait faire des conférences là-bas. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues. Ça arrivait aux oreilles d'une grande chaîne de télé. Et ils l'ont invité à parler Ils lui ont dit 5 minutes, hein, et puis c'est tout. Mais ils étaient curieux de savoir ce qu'il pensait de la mort du pape qui est arrivée le matin même. Vous savez, le pape est mort le 21, je crois. Le 21. Et donc, lui, il raconte le 22 sur son site, ça, et puis il a mis la vidéo. Donc, Doug Batchelor se présente à la télé publique brésilienne, et
Donc, le présentateur qui l'interroge, c'est un présentateur très connu apparemment qui s'appelle Hermano Henning. Et ce présentateur, donc, lui pose des questions. Mais on sait des fois qu'ils le font de façon peut-être pour piéger les gens. Hein. Mais Doug Batchelor a saisi l'occasion. Et on était en prime time. Il était 19h. C'était le journal télévisé apparemment. Donc on est en prime time dans une des chaînes du Brésil, un pays catholique. En général. Il y a beaucoup de protestants, mais c'est un pays catholique quand même. Donc l'entrevue qui devait durer 5 minutes a duré 25 minutes. Amen. Hein? Le présentateur a posé des questions sur le sabbat, les 10 commandements. Il voulait aussi connaître le témoignage de Doug Batchelor, qui a parlé que sa mère a eu un petit rôle dans les 10 commandements. Elle était juive, elle travaillait à Hollywood, elle a fait des chants pour Frank Sinatra. Bon, il avait dit ça dans son témoignage, donc ça aussi, ça les avait intrigués apparemment. Et vous savez, son père était milliardaire, vous connaissez son histoire, Doug Batchelor, mais c'était un Américain, lui, anglo-saxon. Et donc, Doug Batchelor leur raconte ça, ils ont posé des questions sur les 10 commandements. Quand on pose des questions sur les 10 commandements, on va arriver au 4e, le sabbat, c'est sûr. La différence entre catholiques et protestants et les prophéties. Donc, Doug Batchelor, il a sauté sur ça et il fait étonnant, amazing fact, comme on dit. Doug Batchelor nous dit qu'ils ont mis plusieurs fois le site Amazing Fact Brazil, comme disent les Brésiliens, Amazing Fact Brazil, et l'ont mis plusieurs fois à l'écran. Vous vous rendez compte? Donc, il faut saisir les opportunités comme ça. Ce n'est pas lui qui leur a demandé de le faire, ils l'ont fait tout seul. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que Doug Batchelor, qui comprend un peu l'espagnol, hein, il vit en Californie, il balbutie un peu l'espagnol, il comprend un peu, mais il ne comprend pas le portugais. Vous savez, moi je comprends l'espagnol, mais je ne comprends pas bien le portugais, et beaucoup d'hispanophones ne comprennent pas le portugais. Mais le vice-versa, les portugais, les lusophones comprennent un peu plus l'espagnol. C'est comme ça. Bon. Le portugais, à cause des sons, c'est un peu plus difficile à comprendre si on ne l'a pas un peu plus étudié. Donc, Doug Batchelor, il comprend un tout petit peu l'espagnol, mais pas du tout le portugais. Et il dit qu'il arrivait à tout saisir ce que le présentateur disait, même avant que le traducteur ne lui fasse la traduction. Ouais. Mais il a dit qu'aussitôt que le programme s'est terminé, cette habilité soudaine à comprendre le portugais a disparu. Il était tout content, il s'est dit, tiens, je vais aller dans la rue, je vais parler portugais. Ça a disparu. Et il avait raconté quelque chose d'autre, je ne sais pas si c'est en Chine, je ne veux pas m'avancer, mais quelque chose de similaire lui est arrivé dans un autre pays. Je sais que c'est un pays asiatique et il avait eu une habilité tout de suite de comprendre et puis il était étonné. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Revenons au texte. Acte 2, versets 15 à 17. Acte 2, versets 15 à 17. L'accusation d'ivresse, l'accusation d'ivresse, là, vous savez que les gens disent qu'ils étaient pleins de vin doux, a donné l'occasion à Pierre d'expliquer ce qui se passait réellement dans son discours, qu'il a fait après au public pour expliquer. L'apôtre se réfère tout d'abord à l'Écriture. On peut voir ça dans Acte 2, versets 16 à 21. On n'aura pas le temps de tout lire, peut-être. Et il y décrit l'effusion de l'Esprit comme l'accomplissement de la prophétie. Il parle de la prophétie de Joël. On peut regarder Acte 2, versets 16 à 21. On va voir si c'est pas trop long. Je veux pas trop. Acte 2, versets 16 à 21. Alors... Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël, prophète de l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. D'accord? Donc, j'avais dit jusqu'à 21. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Pierre fait son discours, il explique ça, il décrit l'effusion du Saint-Esprit comme étant l'accomplissement de la prophétie que Joël avait déjà faite. Mais par contre, Pierre donne un petit twist. Joël, lui, parle de... il parle au début de sa prophétie, dans Joël 2, verset 28, Joël dit,
après. Mais Pierre a remplacé cela par « dans les derniers jours ». Quand vous savez que les disciples, une fois qu'ils ont vu Jésus monter au ciel, Jésus a dit « je reviens bientôt ». Pour eux, ils étaient dans les derniers jours. Hein. Il y a plein de disciples qui étaient persuadés qu'ils allaient voir Jésus revenir de leur vivant. Donc, cela indiquait que l'acte final dans le grand drame du salut venait juste de commencer. Ce n'est pas, bien sûr, une description complète des événements des derniers jours, mais l'évidence du sens élevé de l'urgence qui distingue l'Église primitive. Ils ne savaient pas quand sera la fin, mais ils étaient convaincus que cela ne prendrait pas du temps. Après avoir souligné la portée prophétique de la Pentecôte, Pierre s'est tourné vers les récents événements de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ça ne faisait pas longtemps que Jésus avait été crucifié, avait été ressuscité. Cependant, c'est la résurrection qui a le plus retenu l'attention, car elle représente le facteur décisif dans l'histoire de l'Évangile. Dans la troisième partie de son discours, dans Acte 2, Pierre revient à la question des langues qui avait attiré l'attention des gens en premier lieu. Les croyants parlaient en langue parce que le Saint-Esprit était descendu du ciel. D'après vous, quel est le lien entre l'exaltation de Jésus à la droite de Dieu et l'effusion du Saint-Esprit, me direz-vous? C'est quoi le lien? Donc, vous pourrez lire Acte 2, verset 33. Donc, c'est pourquoi ne refermez pas vos Bibles. Acte 2, verset 33 à 36. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc la droite de Dieu est une position d'autorité, comme nous dit David dans Psaume 110, versets 1 à 3. L'argument de Pierre, qu'il a d'ailleurs fondé sur l'Écriture, est que c'est parce que Jésus a été élevé à une telle position dans le ciel qu'il a envoyé l'Esprit à ses disciples. L'exaltation n'a pas accordé à Jésus un statut qu'il ne possédait pas avant. On sait que Jésus, avant de descendre sur la terre, il était déjà Jésus. D'accord? Le Fils de Dieu, c'est lui qui était là à la création, etc. Donc, mais on sait qu'au contraire, elle représente la reconnaissance suprême du Père de la prérogative de Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet événement nous amène en fait à l'un des thèmes les plus importants dans les Écritures. C'est quoi le thème le plus important dans les Écritures? Est-ce qu'on a une classe qui suit? Comment? Encore, j'entends Jésus revient. C'est le conflit cosmique. Donc le conflit cosmique entre le bien et le mal. Depuis la Genèse, c'est ça qu'on a, ce combat, le conflit cosmique entre le bien et le mal. Le point est que l'Esprit ne pouvait pas venir dans sa plénitude, on a encore le mot plénitude, si Jésus n'était pas exalté. Et Jésus ne serait pas exalté s'il n'avait pas triomphé de la croix. En d'autres termes, l'exaltation de Jésus était la condition pour la venue de l'Esprit. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il triomphe à la croix, qu'il ressuscite pour que l'Esprit vienne, parce que c'était l'approbation de Dieu des mérites de Jésus sur la croix, dont celui de la défaite de celui qui avait usurpé le règne de ce monde. Vous savez, Satan, il a pris la place d'Adam, il a usurpé le titre de représentant de la terre, et vous savez, jusqu'à Job nous décrit que Satan allait, on sait qu'il avait accès au parvis, il représentait la terre parmi les fils de Dieu, quand tous les mondes sont représentés par quelqu'un, Satan lui représentait la terre. Mais une fois que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au ciel, Satan a été chassé définitivement, il est tombé comme un éclair. Lui et ses sbires n'ont plus eu, lui et ses anges n'ont plus eu accès du tout au ciel. C'était fini. D'accord? Donc, lorsque le sacrifice de Christ a été authentifié dans le ciel, Satan avait reçu donc un coup décisif. Et l'Esprit était alors descendu pour préparer un peuple pour la venue de Christ. Alors les gens qui écoutaient Pierre là, dans le public, ils avaient le souffle coupé. Ils disaient, wow. En écoutant ces paroles, à l'ouïe de ces paroles, là, ils n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient. Certains d'entre eux
certains d'entre eux, apparemment, seraient parmi ceux qui avaient dit, qui avaient demandé à ce que Jésus soit crucifié il y avait quelques semaines auparavant. D'accord? Mais maintenant, persuadés que Jésus de Nazareth était en effet, le Messie désigné de Dieu, ils ont crié dans la douleur, « Mais que ferons-nous » Acte 2, verset 37. Donc, Acte 2, verset 37, on peut voir, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est terrible. Donc, Pierre leur répond au verset 38. Donc, d'après vous, quelles sont les deux exigences de base pour le pardon? Pierre donne la réponse dans le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance signifie un changement radical de direction dans la vie. C'est le fait de se détourner du péché plutôt qu'un simple sentiment de tristesse ou de remords. D'accord? Ce n'est pas un sentiment sur le moment. D'accord? Il faut que ça soit radical. Tout comme la foi, la vraie repentance est un don de Dieu. Et comme tous les autres dons, elle peut être rejetée. On se souvient que David était appelé un homme de Dieu, malgré ses défauts, malgré le fait qu'il avait fait tuer Uri, tout ça. Mais quand il s'est repenti, il s'est vraiment humilié devant Dieu, il s'est vraiment repenti. Et c'est pourquoi Dieu a dit ça, c'est un homme selon mon cœur. Donc, Acte 5, verset 31 à 33, on va voir un exemple de comment ce don-là peut être, un don comme ça peut être rejeté, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique non plus. Acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Vous voyez, Jésus leur parle, on leur parle, et furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Donc ça c'est quand Pierre leur parle finalement. Donc, Pierre leur explique le changement radical, et nous savons que depuis l'époque de Jean-Baptiste, la repentance était associée au baptême. Marc 1, verset 4. Autrement dit, le baptême est devenu l'expression publique de la repentance. Si on va dans Marc 1, verset 4, rapidement, il est dit, « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Autrement dit, le baptême est devenu l'expression publique de la repentance. C'est un rite symbolisant le lavement des péchés et la régénération morale produite par l'Esprit Saint. À la Pentecôte, le peuple a reçu non seulement le pardon des péchés, mais aussi la plénitude du Saint-Esprit pour la croissance personnelle, pour le service dans l'Église et surtout pour la mission. C'était peut-être la plus grande de toutes les bénédictions, car la raison principale de l'existence de l'Église est de propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi, à partir de ce moment, ils auraient l'assurance du salut et la puissance du Saint-Esprit. Je répète, ils auraient l'assurance du salut et la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Ce qui leur permettrait d'achever la mission à laquelle l'Église avait été appelée. Pourquoi le fait de se rendre compte que nous avons la rémission de nos péchés est-il si important pour tous ceux qui veulent proclamer l'Évangile? C'est une question qu'on peut se poser. Après tout, quelle espérance en Jésus pouvez-vous offrir à d'autres, à ceux qui nous entourent, si vous ne l'avez pas vous-même? Donc, j'ai un cas qui est tout frais. La semaine dernière, justement, Jean-Guy connaît cette affaire aussi, et d'autres personnes en parlent. On a parlé pendant l'école du sabbat de l'affaire Ryan Day. Et il y en a certains qui savent de quoi je parle. De l'affaire Ryan Day qui a fait un peu de grand bruit dans le monde adventiste aux États-Unis, parce que lui, il est adventiste depuis une quinzaine d'années, je crois, et il était pasteur, il travaillait sur le réseau 3ABN, hein, d'accord? Three Angels Broadcasting Network, qui est aux États-Unis. Et c'est un grand réseau qui est mondial, etc. Et beaucoup de gens qui comprennent un peu l'anglais, puis des fois c'est traduit. Hein. On peut mettre les sous-titres, je crois, en français? Ouais. Donc c'est traduit en français des fois. Mais les gens, il y a un panel, ils sont des fois 5, et ils font la leçon.
une journée chacun, voilà, comme me dit Nicole. Et et lui, il était dans le panel, très souvent, et il fait la leçon, il chantait super bien, bref, il a du coffre, là, il était assez costaud, il chantait super bien. Et ne voilà-t-il pas que ça fait quelques semaines, même quelques mois, il a annoncé que depuis qu'il est adventiste, il n'a jamais été certain de son salut. Et qu'il prêchait, mais lui, il n'était pas certain qu'il serait sauvé un jour. Il sait qu'on n'a pas la doctrine de once saved, always saved, là, une fois sauvé, toujours sauvé. Il sait que c'est erroné. Mais il disait que notre théologie ne le rassurait pas sur le fait qu'il était sauvé. Bon. Et puis finalement, de fil en aiguille, il a remis en question plusieurs choses. Vous savez, quand ça commence le doute, et puis ça fait son chemin. Donc il a remis en question Ellen White, ceci, bon, bref. Plusieurs fondements de l'Église. Et finalement, 3ABN ne pouvait plus le garder. Finalement, il a quitté 3ABN. Finalement, il a fondé son propre ministère. Maintenant, etc. Donc plein de pasteurs ont répondu. John Lomaking, un tas de pasteurs ont fait des réponses pour adresser ce problème-là. Il y en a qui sont un peu d'accord avec lui, mais il y en a qui ne sont pas d'accord du tout. Bref, ça a fait toute une polémique. Mais c'est pour vous dire comment nous, on a la chance, il faut qu'on soit sûr que nous avons la rémission de nos péchés, pour ne pas être comme lui, de nous dire, est-ce que vraiment je suis certain que je serai sauvé? Ellen White nous dit d'ailleurs que l'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple. Loin, pas loin L-O-I-N, mais loin L'-O-I-N-T. Ellen White, Conquérant Pacifique, page 36. La question pour nous croyants, aujourd'hui, qui attendons la pluie de l'arrière-saison, c'est quel effet de la Pentecôte l'Église peut-elle vivre aujourd'hui? La première pluie de l'Esprit, qui est le baptême de cet Esprit, nous amène à la maturité spirituelle nécessaire pour bénéficier de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison qui fait mûrir la récolte de la terre représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Selon la servante du Seigneur, Ellen White, la pluie de l'arrière-saison ne pourra jamais rafraîchir et vivifier les indolents qui n'utilisent pas les forces que Dieu leur a données. Nous avons grand besoin de l'atmosphère pure et vivifiante, qui nourrit et vivifie la vie spirituelle. Nous avons besoin d'une plus grande ardeur, de plus de sincérité. On peut retrouver ce passage dans Maranatha, page 212. À la Pentecôte, quand les disciples se sont réunis dans un commun accord dans l'étude et la prière, Dieu déversa sur eux l'Esprit Saint. Comment pouvons-nous vivre cette effusion aujourd'hui? Je vous laisse avec ce sujet à méditer. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Amen.